dominicain, évêque, spiritualiste, philosophe, théologien, naturaliste, chimiste, biologiste, zoologiste Saint Albert le Grand ou Albert de Cologne. ou Albert Magnus. Bonjour chers amis, vous qui nous suivez sur nos pages Facebook et YouTube. Dans le cadre de la rubrique Le Saint du mois, nous avons choisi de vous présenter le maître de Saint Thomas d'Aquin, Saint Albert le Grand, un saint qui nous laisse un grand héritage, aussi bien spirituel que scientifique. Restez avec nous pour découvrir à nouveau qui est Saint Albert le Grand et que retenir pour nous aujourd'hui de sa vie, de sa recherche, comment prier pour obtenir des grâces. Albert le Grand ou Albert Magnus est né entre 1193 et 1206 en Souabe, en Allemagne. Il est issu d'une famille de fonctionnaires impériaux. Alors qu'il avait 16 ans, il étudia l'art à l'université de Bologne sous la direction de son oncle chanoine. Depuis son plus jeune âge, il était passionné par la nature, les arbres, les animaux et la chasse. Après ses études de lettres et de médecine à Venise et à Padoue, il entra dans l'ordre des Dominicains en 1223. Il fit son noviciat et ses études théologiques dans sa patrie, Allemagne, et accéda au sacerdoce. Aussitôt, on le nommant lecteur conventuel au couvent de Cologne, là où il commença aussi ses publications par ses travaux de sciences naturelles. Il enseigna aussi à Itersheim, à Freiberg et à Strasbourg. En 1242, il fut envoyé par le maître de l'ordre à la faculté de théologie de Paris, où il fut promu maître de l'université de Paris en 1245. Cette même année, il rencontra le jeune saint Thomas d'Aquin qui, en ce moment, avait 20 ans et était son étudiant. Quand maître Albert fut nommé recteur du centre des études à Cologne, il partit avec son élève saint Thomas d'Aquin. En 1254, maître Albert est élu prieur provincial de Teutonie. Et fin 1255, il fut libéré de cette charge pour mieux s'adonner au travail scientifique. En 1255, il fit un voyage en Grèce sous l'ordre du Saint-Siège et du maître de l'ordre. C'est là qu'il découvre le traducteur d'Aristote, Guillaume de Merbecque. Suivant les nouvelles traductions de Guillaume, Albert fit les commentaires de l'éthique et de la politique des œuvres d'Aristote, commentaires qui ont provoqué une forte et violente opposition. Entre 1257 et 1260, Albert le Grand a été désigné comme arbitre pour trancher les querelles entre les bourgeois de Cologne et les autorités ecclésiastiques et civiles. Le 5 janvier 1260, le pape Alexandre IV, à l'intervention du cardinal Hugues, nomma Albert le Grand évêque de Ratisbonne en Allemagne. Le maître de l'ordre l'adjura de refuser, mais après avoir examiné les problèmes de l'Église en Allemagne, maître Albert décida d'y aller. Après 3 ans, il va porter sa démission à Rome auprès du pape Urbain IV. En 1264, il retourna dans l'enseignement au couvent de Würzburg et en 1268, il rejoignit le couvent de Strasbourg. En 1270, il fut assigné au couvent de Cologne pour l'enseignement et pour arbitrer l'interminable querelle entre l'archevêque et la ville.
En 1274, saint Thomas d'Aquin, son élève préféré, meurt à Fossanova, près de Rome. Cela a provoqué une crise en lui chaque fois qu'il entendait le nom de Thomas d'Aquin. Il pleura très fort. En 1277, les écrits thomistes et péripatéticiens ont été mis en cause par les gens comme l'évêque de Paris, Étienne Tempier. Encore, un certain Erasme proteste et critique la mixture de l'Évangile et d'Aristote préparée par saint Albert et saint Thomas d'Aquin. Albert vint à Paris pour défendre les œuvres de son élève et ses propres œuvres. Il mourut le 15 novembre 1280 à Cologne et fut inhumé au pied du maître-autel de l'église des prêcheurs. Retenons qu'en plus de ses travaux philosophiques et théologiques, Albert le Grand s'est également distingué par ses contributions aux sciences naturelles. Il a écrit sur une variété de sujets, y compris la botanique, la zoologie, la minéralogie, l'astronomie et la chimie. Sa méthode scientifique, basée sur l'observation et l'expérimentation, était novatrice pour son époque. Albert le Grand a été canonisé en 1931 par le pape Pie XI et déclaré docteur de l'Église. Il est le patron des scientifiques et des étudiants en sciences naturelles. Albert le Grand est un exemple de la manière dont la foi et la raison peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement. Son héritage continue d'inspirer les chercheurs et les penseurs d'aujourd'hui. Saint Albert le Grand a écrit plusieurs sermons et notamment un sermon sur les rogations. Les rogations sont des prières de demande. Le Christ nous dit en effet, demandez et on vous donnera. Saint Albert le Grand exhorte les hommes à savoir 3 choses importantes pour que notre demande soit exaucée. Premièrement, il faut demander à celui de qui toute chose possède, qui est Dieu, lui qui a le pouvoir et la volonté de donner ce qui est excellent et qu'il convient de demander. Deuxièmement, pour que nous soit donné ce que nous demandons, nous devons prier avec le cœur, avec la bouche et avec les œuvres. Ces œuvres sont comme les 2 ailes qui font monter notre prière. Elles sont le jeûne et l'aumône. Troisièmement, il nous faut demander ce que le Seigneur lui-même nous exhorte à demander. C'est la formule que lui-même nous a enseignée, le Notre Père. Notre prière doit avoir les 3 vertus théologales, foi, espérance et charité, et les 4 vertus cardinales, force, justice, tempérance et prudence. Ainsi, serons-nous sûrs de rentrer dans l'esprit même de la prière du Notre Père et de voir nos prières exaucées. Après cette vue panoramique sur la vie de saint Albert le Grand, que pouvons-nous apprendre de lui pour nous aujourd'hui? Que pouvons-nous apprendre de cette grande figure dominicaine? Disons que de la vie et des enseignements du maître saint Albert le Grand, nous pouvons retenir 2 choses importantes. Premièrement, le courage et la persévérance dans la recherche de la vérité malgré les défis. Deuxièmement, retenons que la recherche de Dieu est une quête qui peut être explorée dans plusieurs domaines, dans plusieurs dimensions, mais de façon reliée et unifiée. Cette recherche peut donc allier des approches métaphysiques ou théoriques, mais aussi physiques, dans les créatures et dans la nature en général, à l'aide de la science. Que saint Albert le Grand intercède pour nous dans notre vie de chrétiens et dans nos recherches scientifiques. Que le Seigneur, par son intercession, bénisse les œuvres de nos mains. Amen.